ONG en état d'alerte, donne-moi mon les ailes. Un cri de ralliement, un mot d'ordre, une affirmation pour une femme qui a envie d'y bout les autres les pieds et qui a envie d'aider les autres camarades. Devant vous, ban leaders, entrepreneurs, directrices, qui ont l'expérience de la vie pour partager. Zot type joindre pour causer. Après, zot fin décider pour joindre pour aider. Empower créé pour aider femmes épanouies. Le samedi 25 mars, zot fin organise un atelier pour partager sa vision là. Ça fin coïncide avec Journée internationale de la femme. Quand zot tout joignent, zot pli fort pour relever ban défis liés à l'égalité des genres à Maurice et qu'en Afrique. Pour commencer, à nous révéler l'esprit Empower. Au départ, c'était simplement, ma camarade, je peux joindre, je peux prendre café ensemble et nous pouvons empower each other. C'est un club que nous appelons le fan club de tout le monde. Chacun peut empower, faire sa carrière, gagner ses challenges. Donc nous sommes là pour support each other. Je peux joindre une fois par mois. Et graduellement, nous trouvons que c'est tellement positif pour madame. Nous avons beaucoup de focus sur madame et les enfants et surtout la famille en général, que nous décidons qu'on va uplift others and help others. Nous pouvons expand et donc nous commençons nos associations, c'est Empower. Et nos buts, c'est vraiment travailler pour le bien-être de la femme, des enfants et de la famille. En général, bien sûr, les hommes sont inclus dans la famille. Need the support of the men, the participation of the men should be here. Moi, depuis 25 ans que je suis chef d'entreprise, j'ai un associé homme, une associée femme. J'aurais pas pu faire ce que j'ai fait avec 3 enfants sans cette aide. Si j'avais dû faire tout ce travail domicile, si j'avais pas le support de quelqu'un chez moi et aussi de mon mari, je dois dire, qui est plutôt assez féministe et qui m'aide beaucoup. Et puis, ce que nous pouvons faire aussi, c'est que nous affilions avec un network de ONG en Afrique, SOAC, Solidarity of African Women's Rights Coalition. Et donc, avec cette affiliation-là, nos objectifs, c'est aussi faire la dissémination et la promotion du protocole de Maputo, qui est le African Charter des droits des femmes. Qu'on nous connaît, et comme beaucoup de gens ne connaissent, Maputo Protocol, c'est c'est un document bien progressiste qui couvre tous les droits, mais les droits pas seulement civils, politiques, etc., mais aussi droits environnementaux, tous les droits liés aux femmes. Le droit à l'eau, le droit, là nous travaillons l'article 14 qui est le droit à la reproduction. Donc, contre illegal abortion qui nous a dans Maurice aussi. Donc c'est aussi ça. Donc on a aussi un pro bono legal clinic et là c'est faire côté médical aussi. Et voilà, nous là pour aider madame, pour donner un support de sisterhood, donner un support pour qu'ils soient capables d'empower eux-mêmes, surtout financièrement parce que quand on gagne au casse, on peut causer. Et comme on me dit tout, moi nous santé c'est donne-moi les ailes. Lindsay Bagbot, merci. Parmi les participantes, il y a un angel, une plateforme pour les ONG. La force pour Empower, justement, c'est l'union d'un réseau. L'union fait la force. Je suppose que de votre côté, ça vous fait très plaisir. Définitivement, ça me fait plaisir et c'est pourquoi on est là aujourd'hui. Comme vous savez, Angel, on est une plateforme qui regroupe nos ONG et on les encourage pour faire des bonnes actions. On leur donne un coup de main justement pour monter, promouvoir ce qu'ils sont en train de faire. Et Empower a justement besoin de ce coup de push-là. C'est pourquoi on les aide. Et vous voyez des visages connus, vous rencontrez de nouvelles personnes, il y a de nouveaux enjeux qui se dressent devant vous? Définitivement, si, on rencontre pas mal de gens que je ne savais pas, je ne les connaissais pas. Et ça augmente un peu nos horizons aussi. Et on apprend beaucoup dans des séminaires pareils où j'inviterai d'autres personnes à venir, de ne pas hésiter de venir y rejoindre. Empower fin fait appel à l'expertise Bandimoun Kumar Ruben Fulchan, qui est chef de projet pour un programme de développement entrepreneur l'Union européenne. Ram Noukadili, il est un ancien secrétaire général Makos. Zot portage, zot l'expérience. À l'époque, quand les femmes commençaient à vouloir se tenir debout, il paraît une utopie pour vous, ça, à l'époque? Non, les partis utopie. C'est une réalité. Mais c'est bien fait beaucoup d'efforts pour atteindre l'objectif là. Mais dans Maurice, nous besoin dire, quand nous avons 70, après l'indépendance, il y a beaucoup d'affaires à faire. Nous ne pouvons pas concordre avec l'Afrique. Nous avons des affaires spécifiques pour nous. L'Afrique a une affaire spécifique. Mais nous arrivons bien loin.
Mais bien guetter qui ne réussit faire et qui pas encore faire. Et là, nous adressons ça magnifique. Moi, pour dire, quel est le secret de la réussite des femmes à Maurice? Il y en a plusieurs secrets. La première des choses, c'est sans doute le travail, la volonté de s'en sortir. Mais qu'est-ce qui a fait que les femmes à Maurice, ils réussissent peut-être un peu plus loin que sur le continent africain dans beaucoup de domaines? Pas partout, mais dans beaucoup de domaines. Et quand même, nous avons fait hommage à nos dirigeants politiques, à nos activistes sociaux à l'époque. Vous mentionnez, il y en a beaucoup pour nous arriver à cette quantité-là. Et ici, dans Maurice, il est plus facile pour apporter un amendement dans notre système. Aujourd'hui, nous avons des femmes comme CEO, nous avons des femmes dirigeantes de l'ONG, nous avons des femmes dans tout domaine qui nous pensent, nous avons des femmes. Peut-être dans le Parlement, nous sommes encore un peu faibles, mais peut-être qu'ils vont venir après. Et là, de voir autant de femmes qui se rassemblent, chacun dans ce domaine, qui amènent ces compétences, c'est encourageant quelque part? Mais très encourageant. Moi, toujours dire qu'il y a un capital social énorme dans Maurice. Un conseil que vous me donnez, c'est d'ouvrir l'association aux hommes. Parce que sans les hommes, ça ne marchera pas peut-être aussi bien. Ben oui, nous ne pouvons pas dire, nous faisons, nous là, dire, mais les hommes, non. Pour vivre bien, il y a des hommes et des femmes. Mais il faut des femmes là, des hommes là, c'est une formation qui est bizarre là, comme tout le règlement dans tout le monde là. Et ça pour avoir cette violence qui est là, ça qui nous tourne tous les jours là. Et la femme et les hommes gagnent tout ça d'informations comment pour vivre dans le couple, comment pour vivre dans la société. Il y a encore des barrières à casser. Oui, tout à fait. Pas sa quantité là. Les hommes et les femmes connaissent, mais comment dire, il y a un mécanisme comment dire ouvert sur l'esprit. Dit comme ça, dit comme ça, dit comme ça. Moi, je suis allé pour formidable, terrible. Très bien, merci beaucoup. Allez, d'accord, toi. Aujourd'hui, en 2023, dans quel domaine qu'une femme qui a envie de gagner sa liberté et son indépendance, coûte les cas à rentrer? J'ai remarqué mon travail 30 ans dehors, qui est mauricien, il y a à l'esprit l'initiative là. Et je pensais qu'il y a beaucoup de créneaux dans lesquels madame qui a rentré en dehors de l'alimentation. Et surtout les jeunes, les start-up, les incubateurs. Donc il y a tout ça là qui vient explorer. Et Bill Gates qui commence ce carrière dans un garage. Donc surtout le fondateur de Amazon. Donc qui fait une peine Bill Gates Maurice. Une dernière petite chose, l'entrepreneuriat, c'est pas seulement tenir dans un garage un petit business au début, c'est aussi une formidable aventure humaine, c'est aussi une expérience de vie, et il y a un autre atout qui s'est mené ça. Il y a pourtant qui, quand on rentre dans l'entrepreneuriat, je pensais que le bénéficiaire, il ne fallait pas qu'il est bien orienté vers les besoins du marché. Et aussi, l'aspect humain est très important, c'est-à-dire rendre service à la société. Donc c'est ça l'ONG, c'est ce rôle-là. Il ne fallait pas oublier aussi qu'il faut respecter l'environnement, respecter les gens qui travaillent avec vous, respecter tout bon élément qui fait partie du business. Il ne fallait pas comme si là ne peut causer beaucoup de développement durable. Il faut s'assurer qu'il va recycler ce qu'il peut faire. Il ne fallait pas d'exploitation, il ne fallait pas d'un harcèlement du aspect humain. Il fallait traiter les gens bien pour que Bana aussi fait partie du projet. Donc moi, je pense que ça, élément social humain là, est au centre du projet. Si pour faire business, c'est pour faire l'argent, et puis exploiter les gens, exploiter l'environnement, c'est pas correct. Parmi les enjeux qui peut déranger nos sociétés, c'est le bullying. Et il y a une femme qui peut débouter pour les victimes. Je suis life coach, principalement pour les enfants âgés de 9 ans à 15 ans. Donc je traite surtout les cas de bullying que je vois en ligne et que je rapporte à travers la Cybercrime Unit. Mais à titre personnel, ce que moi je fais, je suis un genre de listener to these parents, de ces parents, de ces enfants qui sont victimes de ces cas de bullying dans l'enceinte de l'école et aussi dans la société. Donc c'est un peu ce que je fais à travers le social media. Donc moi je rapporte des cas que je vois, des vidéos que je vois de bullying, de harcèlement
verbal, de harcèlement physique à l'encontre des enfants. Donc, c'est ces cas-là que je rapporte et aussi j'essaie de traiter ça au niveau international, surtout avec l'Afrique, parce que je travaille en étroite collaboration avec le Center of Human Rights, donc, qui est basé en Afrique du Sud, donc l'Université de Pretoria, pour lequel je fais des rapports, je rédige des travaux par rapport aux observations et ce que je fais dans la société. Is to basically create a culture of entrepreneurship in Mauritius. La femme mauricienne liée à volonté, par exemple dans le domaine de la construction, un domaine que la présidente des bandes chefs d'entreprise les sentit bien à l'aise. Ce message, pas hésiter, foncez. Les NGOs, les associations ont des ressources limitées. C'est très important que les différentes associations s'alignent et se rejoignent sur des projets. Autrement, on ne pourra jamais s'en sortir. Si tout le monde, toutes les associations commencent à compete l'un envers l'autre, à un moment donné, il n'y aura plus de ressources. Autant join forces together, essayer de travailler ensemble sur des projets communs, bien sûr en gardant en perspective le fait que nous avons tous dans notre association des orientations différentes, mais je suis sûre que dans le temps et dans la durée, dans les projets, les orientations peuvent s'aligner. Votre expérience de battante dans un milieu d'hommes vous a donné des astuces, de la ressource. Quels seraient les conseils que vous allez partager à ceux qui veulent se lancer dans un business? Je pense faire la différence entre un conseil aux femmes en général qui se lancent dans des domaines qui sont atypiques. Il ne faut pas avoir peur, il faut foncer. Et ce qui est important aussi, c'est au-delà de ça, c'est de maîtriser ce qu'on fait. Je crois que tant qu'on connaît son domaine, tant qu'on sait ce qu'on est en train de faire, on arrive à convaincre le prochain et on arrive à vendre facilement. Mais par contre, si on hésite, si on tâtonne, et là qu'on soit homme ou qu'on soit femme, ça ne marchera pas. Donc c'est d'avoir la conviction de s'affirmer et d'être sûr de ce qu'on est en train de faire. Ça, je crois que c'est le conseil que je donnerai à toutes les femmes. Du moment que vous savez ce que vous faites, vous êtes confiant de votre business, vous êtes sûr de votre marché, allez-y, foncez. Il n'y aura pas de problème. Une dernière chose, nous sommes une société patriarcale, il y a encore des barrières à briser. On a fait appel à ce que des hommes intègrent plus ce genre de mouvement. Vous pensez qu'on est prêt, que vous êtes prête à faire confiance aux hommes dans ce domaine? Alors, peut-être que je ne partage pas trop cette perspective, parce que je trouve qu'à Maurice, on a quand même beaucoup d'avantages d'être femme dans l'entrepreneuriat. Je prends une simple référence au niveau de la DBM. Il y a des prêts à des taux d'intérêt de 0,5% pour les femmes. 0,5%, mais c'est rien. Si on ne prend pas avantage de ce genre de mesures et on n'avance pas avec, mais quand est-ce qu'on va avancer? Donc je trouve que faire du business à Maurice étant femme a beaucoup d'avantages. Faire du business à Maurice, déjà, je pense qu'il y a une structure, un écosystème qui est là. Mais je reconnais que c'est difficile l'entrepreneuriat, mais je pense qu'être femme dans l'entrepreneuriat comporte beaucoup plus d'avantages que d'être homme entrepreneur. Donc, the sky is the limit. En somme, Empower, c'est un autre exemple qui montrait volonté pas baisser les bras, volonté mobilisée, partager pour progresser, battre les ailes pour envoler.